Tu imagines parfois comment deux vies, si éloignées l'une de l'autre, peuvent se croiser de manière imprévue et transformer tout ce que tu connais? Pense à ce couple, un homme vivant dans une petite ville du Midwest américain, père de 2 enfants encore jeunes, et une femme originaire du Brésil, qui a tout abandonné pour le rejoindre. Leur histoire commence par une simple lecture en ligne, un article qui parle de relations où l'intimité a disparu et qui les pousse à échanger des messages. Ce qui n'était au départ qu'une conversation légère devient une connexion profonde, menant à la fin de leurs unions respectives et à une nouvelle vie ensemble. Mais comme tu le sais bien, quand tu construis quelque chose de neuf sur les ruines d'un passé, les ombres persistent. Explorons cela ensemble, en plongeant dans les défis qu'ils affrontent, les sacrifices consentis et les façons dont ils pourraient renforcer leur lien. Je vais t'expliquer tout cela avec des détails enrichis, des exemples concrets et des analyses pour que tu puisses vraiment saisir la complexité de cette dynamique humaine. D'abord, envisage le contexte de leur rencontre. Tu es peut-être toi-même curieux de savoir comment des personnes issues de mondes si différents peuvent se trouver. Lui, il se sent épuisé dans son mariage précédent, où il donne sans cesse sans recevoir en retour. Imagine-toi dans une relation où tu offres ton temps, ton énergie, ton soutien, mais où l'autre partie semble toujours insatisfaite, dictant les règles sans compromis. C'est comme si tu construis une maison commune, mais que l'autre décide seul de la forme des pièces et te reproche ensuite si quelque chose ne va pas. Pour lui, cela devient insoutenable, il réalise qu'il ne veut pas passer la moitié de sa vie dans une telle imbalance. De son côté, elle vit une situation similaire, se sentant inférieure, rejetée intimement, comme si son partenaire la tolère plus qu'il ne l'aime vraiment. Elle cache cela aux autres, projetant une image de couple idéal que tout le monde envie, mais intérieurement, elle doute d'elle-même. Pourquoi, te demandes-tu, restons-nous si longtemps dans des relations qui nous érodent? Souvent, c'est par peur du changement, par habitude, ou parce que nous idéalisons ce que nous avons construit. Mais quand une étincelle apparaît, comme cette discussion en ligne, elle peut allumer un feu qui consume l'ancien pour faire place au neuf. Maintenant, approfondissons les sacrifices qu'elle a faits. Tu peux imaginer la force qu'il faut pour quitter ton pays natal, ta famille, tes amis, ta carrière, et même ta langue maternelle, pour recommencer ailleurs. Elle laisse derrière elle des plages ensoleillées, une sœur jumelle qu'elle adore, cette jumelle qui est comme une extension d'elle-même, partageant des souvenirs intimes et une connexion unique. Pense à cela. Avoir une sœur identique, c'est comme avoir un miroir vivant de ton âme, quelqu'un qui te comprend sans mots. La séparer d'elle, c'est comme arracher une partie de soi. Et pourquoi? Pour un homme qu'elle a rencontré virtuellement, dans une petite ville américaine où elle n'est pas toujours bien accueillie. Sa belle famille, surtout la mère de son partenaire, la voit d'abord comme une intruse, une femme venue d'ailleurs qui a volé leur fils. Tu sais, ces jugements rapides, basés sur des stéréotypes, on l'accuse d'être une séductrice, responsable de la rupture, alors que lui est perçu comme une victime innocente. C'est un double standard classique, où la femme porte le poids de la moralité, tandis que l'homme est excusé pour ses faiblesses. Analyse cela. Dans de nombreuses cultures, on attend des femmes qu'elles maintiennent les limites, qu'elles protègent la famille, même si cela signifie nier leurs propres désirs. Elle se sent coupable, portant 95% de la responsabilité dans son esprit, même si elle sait que ce n'est pas juste. Des exemples? Pense à des histoires similaires où une personne immigrante est jugée pour avoir détruit un foyer, sans considérer les dysfonctionnements préexistants. Cela crée une anxiété profonde, elle se sent vulnérable, comme sur probation, craignant que chaque mot mal dit déclenche un rejet. Lui, de son côté, porte sa propre culpabilité. Tu comprends sûrement ce sentiment d'être un donneur chronique. Il aime prendre soin des autres, offrir sans compter. Mais dans son mariage passé, cela l'a vidé. Avec elle, il trouve enfin quelqu'un qui donne en retour, elle a tout sacrifié pour lui, ce qui inverse les rôles. Mais cela le rend inquiet. Se sent-il digne de tant de dévouement? Il craint de la décevoir, surtout avec son bagage, 2 enfants, une ex-épouse avec qui les interactions sont tendues, et une famille qui a mis du temps à l'accepter. Expliquons cela en détail. Les enfants, par exemple, apportent de la joie mais aussi du stress. Ils partagent du temps avec leur mère, créant une dynamique où elle se sent parfois en marge, comme si elle n'avait pas de lien indéfectible avec eux. Elle n'est pas leur mère biologique, n'a pas leur nom de famille, et cela renforce son sentiment d'être une outsider. Analyse approfondie. Dans les familles recomposées, il est courant que le nouveau partenaire se sente secondaire, surtout si les enfants rappellent constamment le passé. Pour elle, cela s'ajoute à l'immigration.
adapter sa culture, apprendre à naviguer dans une société différente, ou même la musique qu'elle écoute est majoritairement en anglais. Pourquoi ne pas intégrer plus d'éléments brésiliens? Peut-être par peur de ne pas s'intégrer pleinement, ou simplement par habitude. Mais imagine s'il lui prenait l'initiative, créer une playlist de musique brésilienne, organiser des voyages pour qu'elle retrouve sa famille. Cela serait un pont culturel, un geste qui dit « je vois tes besoins et je les honore ». Passons maintenant au thème central, les enfants et l'idée de créer quelque chose d'unique. Tu te demandes peut-être pourquoi ils n'ont pas d'enfants ensemble. Elle n'en voulait pas dans son mariage précédent, se sentant instable émotionnellement, comme si elle n'avait pas la structure pour élever un enfant. Avec lui, l'idée émerge, mais elle la repousse avec une multitude de scénarios. Comment les enfants existants réagiraient-ils? Serait-ce injuste pour eux? Et l'ex-épouse, comment le prendrait-elle? C'est comme si son esprit ouvrait des dizaines d'onglets, anticipant chaque catastrophe possible. D'où vient cette anxiété? Probablement de son enfance. Des parents dans une relation volatile, pleine de disputes, où elle jouait le rôle de protectrice pour sa sœur, gérant les émotions des adultes comme une mini-adulte. Cela forge une habitude de rumination, une façon de se préparer au pire pour se sentir en sécurité. Exemple concret. Imagine-toi enfant, entendant des cris constants. Tu apprends à prévoir les conflits, à planifier des échappatoires. Adulte, cela se traduit par une hypervigilance dans les relations. Pour lui, qui adore donner, l'idée d'un enfant ensemble symbolise quelque chose de neuf, partagé uniquement entre eux, une structure au-delà des sentiments fluctuants. Analyse. Les sentiments sont éphémères, mais un enfant crée un lien concret, un héritage. Pourtant, elle rationalise contre, craignant de compliquer les choses. Il doit contrebalancer cela, non en forçant, mais en initiant une conversation réelle, en la rassurant que leurs choix ne dépendent pas des réactions des autres. Autre aspect crucial, la famille élargie et les réparations nécessaires. Tu sais combien les dynamiques familiales peuvent peser sur un couple. Sa mère lui dirige souvent les choses, et au début, elle rejette cette nouvelle venue, l'appelant destructrice de foyer. Cela blesse profondément, imagine être traité d'intruse par ceux qui devraient t'accueillir. Une tante, proche de l'ex-épouse, l'ignore même en sa présence, jusqu'à ce qu'elle les voie ensemble, heureux, et s'excuse. Ce moment pivote, voir leur joie humanise la situation. Mais avec la mère, rien n'est dit ouvertement. Pourquoi? Par peur de régresser, de raviver les tensions. Pourtant, une reconnaissance explicite pourrait guérir. Expliquons. En psychologie, la justice réparatrice implique d'admettre les torts pour reconstruire la confiance. Il pourrait dire à sa mère « tes mots ont blessé » et une excuse directe compterait beaucoup. Cela le positionne comme adulte, défendant son couple sans la laisser porter seule le fardeau. Exemple, dans d'autres couples mixtes, ignorer les blessures familiales crée des ressentiments accumulés. Les affronter renforce l'unité. Penchons-nous sur la distinction entre sentiments et structure. Tu ressens peut-être cela dans tes propres relations. L'amour est intense au début, mais la vie quotidienne apporte des héritages, ex-partenaires, enfants, obligations. Leur connexion en ligne était pure, sans interférence. Une fois ensemble, elles découvrent ce bagage. Il insiste, leur amour est plus grand que le passé. Mais elles doutent, les sentiments s'estompent, tandis que les structures, enfants, nom, histoire, perdurent. Analyse détaillée. Les psychologues parlent de legacy relationnel où le passé influence le présent. Pour contrer cela, créer de nouvelles structures, acheter une maison ensemble, effacer les traces de l'ancien mariage. C'est un geste concret, symbolisant un fresh start. Mais il faut plus. Des initiatives comme des voyages au Brésil pour qu'elle recharge ses batteries culturelles ou des hugs rassurants quand l'anxiété monte. Son humour, à lui, est un outil puissant. Il désamorce les ruminations, offre une perspective optimiste. Imagine, face à ces scénarios catastrophes, il focalise sur les positives, la tirant vers la lumière. Enfin, réfléchissons à leur évolution. Tu vois, ce couple est dans une phase de transition. Ils ont survécu à l'atterrissage, papier, travail, intégration, mais maintenant, ils doivent mûrir. Elle doit travailler sur son orientation négative, se focus sur ce qui manque, hérité de son enfance. Lui, en tant que facilitateur, doit anticiper ses besoins, pas attendre qu'elle demande, mais agir. Un ticket pour le Brésil, une conversation sur un enfant sans pression. Avec le temps, cela solidifiera leur lien.
Exemple d'autres couples. Ceux qui immigrent pour l'amour apprennent souvent que la gratitude éternelle du partenaire receveur est clé, facilitant l'ajustement. Elle se sentira moins otage, plus partenaire égal. Et toi, en écoutant cela, tu pourrais réfléchir à tes propres sacrifices. Qu'as-tu donné pour l'amour? Comment équilibrer sentiments et structure? Cette histoire nous rappelle que l'amour vrai demande non seulement du cœur, mais des actions concrètes pour surmonter les ombres du passé. En développant ces idées, on voit que leur parcours est un miroir de nombreuses relations. La joie de la découverte, la douleur des sacrifices, la nécessité de dialogues ouverts. Pour elle, immigrante multiple, culture, langue, famille, le soutien constant est vital. Pour lui, apprendre à recevoir autant que donner équilibre les choses. Ensemble, en affrontant les triangles familiaux, lui, sa mère, elle, ils peuvent créer un espace sûr. Imagine des rituels quotidiens, des dîners où ils partagent des histoires de leur culture, mélangeant saveurs brésiliennes et américaines. Ou des moments où ils la serrent fort, lui rappelant qu'elle est en sécurité. Sur les enfants, une discussion sans tabou, explorant si un enfant serait un symbole d'eux seuls ou si leur famille actuelle suffit. Analyse. Décider d'avoir un enfant n'est pas seulement biologique. C'est symbolique, affirmant un avenir partagé. Mais sans pression, en respectant ses peurs. Poursuivons avec l'impact psychologique de l'immigration. Tu sais, changer de pays n'est pas juste géographique, c'est une renaissance. Elle perd des repères, amis pour confidence, carrière où elle excellait. Dans une petite ville, l'isolement amplifie l'anxiété. Exemple, des études montrent que les immigrés en couple mixte font face à un choc culturel cumulatif, où chaque adaptation s'ajoute. Pour contrer, intégrer des éléments familiers, cuisiner des plats brésiliens ensemble, apprendre quelques mots de portugais. Lui pourrait initier cela, montrant qu'il valorise son héritage. Sur le travail, elle craint de demander des congés pour visiter sa famille, se sentant nouvelle et devant prouver sa valeur. Mais c'est un piège. En priorisant toujours les autres, elle s'épuise. Il doit l'encourager, peut-être en planifiant ensemble, démontrant que son bien-être prime. Quant à la culpabilité mutuelle, lui se sent indigne de ses sacrifices, elle, coupable d'avoir brisé son mariage. Cela crée un cercle vicieux. Analyse. En thérapie relationnelle, on parle de dettes émotionnelles, sentir qu'on doit compenser. Pour briser cela, exprimer gratitude sans excès et célébrer les forces mutuelles. Son optimisme à lui contrebalance ses doutes. Sa générosité à elle nourrit son besoin de donner. Exemple, des couples similaires trouvent équilibre en créant des traditions uniques, comme des anniversaires de leur rencontre, renforçant leur identité commune. En conclusion, leur histoire t'invite à penser à l'amour comme un voyage continu. Tu n'es pas statique, tu évolues avec ton partenaire. En affrontant sacrifices, famille, passé, vous pouvez bâtir quelque chose de résilient. Souviens-toi, les sentiments fluctuent, mais les actions concrètes, dialogues, gestes, initiatives, tissent un tissu solide. Si tu vis quelque chose de similaire, commence par une conversation honnête. Qu'as-tu sacrifié? Que peux-tu offrir en retour? C'est ainsi que l'amour grandit, au-delà des débuts passionnés, vers une profondeur durable.